le sent, là. Il y a une forme de crescendo qui s'installe dans l'élection partielle de Jean Talon. Nous allons en parler beaucoup cette semaine, à commencer par ce soir, bien évidemment. Le premier ministre est venu prêter main forte à sa candidate sur le terrain. Au deuxième et dernier jour du vote par anticipation, François Legault a participé à un blitz de porte-à-porte. Et Olivier Lemieux, la CAQ ne tient rien pour acquis en vue du vote de lundi prochain quand même. Absolument, Bruno, on le sent bien. On sait que la semaine dernière, on a assisté quasiment à un défilé de ministres caquistes dans Jean Talon, des poids lourds comme Pierre Fitzgibbon, Christian Dubé, qui sont venus faire campagne dans le comté. Et là, ce soir, c'est le premier ministre François Legault lui-même qui vient prêter main forte à sa candidate Marie-Annick Chouari. Alors oui, il s'est présenté aux militants, M. Legault. Il a fait du porte-à-porte ensuite et il a dit quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Il a dit, M. Legault, lundi prochain, on ne va pas changer de gouvernement, mais les gens vont devoir choisir la meilleure candidate. Alors, est-ce que c'est dire que la CAQ, à une semaine du vote, juge plus payant de mettre les projecteurs sur Mme Chouari parce que peut-être qu'on juge que le parti, disons, a moins de tirs en dos? Je vous soumets ça. En tout cas, sur le terrain, le Parti québécois sent toujours ce qu'il qualifie de vent favorable. Le candidat, donc, M. Paradis, dit « Nous, on n'a pas de ministre, mais on a des bénévoles motivés. » Et du côté des libéraux, on tente, Bruno, de raviver cette flamme, raviver cet appui qui a fait gagner le Parti libéral pendant tant de décennies dans Jean Talon. Réaction. On prend tous les autres partis au sérieux, on prend rien pour acquis, donc on va travailler jusqu'au 2 octobre au soir. Là. Chaque heure compte, chaque vote compte. Et pendant ce temps-là, nous, on a 700 bénévoles sur le terrain, 700 bénévoles qui sont là pour rencontrer les citoyens, pour convaincre, pour appeler, pour cogner aux portes. Ça, c'est absolument extraordinaire. Cette mobilisation-là, c'est presque sans précédent. Donc, nous aussi, on met le paquet. Le terrain me confirme que les libéraux sont encore là et même d'anciens qui n'auraient peut-être pas été libéraux ont envie de switcher parce qu'ils ne se sentent pas écoutés puis sont un peu déçus de ce qui s'est passé. Donc, j'ai l'impression qu'on va être allé chercher encore plus que ce qu'on pensait. Je parlais de crescendo en ouverture. On le sent aussi avec Québec solidaire et les conservateurs qui ont convié les médias à un point de presse ce matin. Voilà, du côté des solidaires, Bruno, on a tapé sur ce qu'on appelle le système d'éducation à 3 vitesses. Ça, c'est une expression que le ministre Drainville refuse de reconnaître. Mais du côté, donc, de Québec solidaire, on dit que ça écrème donc les classes des meilleurs élèves, que ça rend les groupes plus compliqués pour les professeurs et que ça incite des professeurs à quitter la profession. Et du côté du Parti conservateur, on maintient que le vote de lundi prochain sera d'abord et avant tout un vote contre le tramway. On ne réglera pas la pénurie de personnel si on continue de pousser les gens qui instruisent et s'occupent du bien-être de nos enfants à bout. Il y a certainement un très fort pourcentage de la population de Jean Talon qui est contre le tramway, d'autant plus que le tramway va traverser la circonscription de bout en bout. C'est une des seules circonscriptions qui va être charcutée là, complètement. Alors, en terminant, Bruno, le taux de participation intéressant, quand même élevé au terme de la première journée de vote par anticipation hier, presque 12,5 %. On verra, on sera où demain, les bureaux de vote qui ferment à 20 h ce soir. Merci, Olivier.